Envoie ton Esprit Saint, ton feu d'amour divin, déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout ce qui refuse en nous de t'aimer. Du sang de ton agneau, déverse-nous le flot des abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris ton Église. Jean le chapitre 4, le verset 20 à 28. Les vrais adorateurs, je suis au verset 28. Les vrais adorateurs l'adoreront en esprit et en vérité. Et donc nous étions maintenant, Jésus maintenant introduit la troisième heure. Selon qu'il dit, c'est l'heure. L'heure arrive. Car avant la troisième heure, avant cette heure, il y avait une première heure qui était l'heure de l'adoration de la montagne. Nous allons un autre jour faire des enseignements spécifiquement par heure et par lieu ou type d'adoration, car les trois adorations sont des types d'adoration liés à notre être. Le culte qui correspond au monde physique, lié au corps physique, à notre corps. Le culte lié à notre âme, le culte lié, n'est-ce pas, à notre esprit. Et donc, la première heure était l'heure, n'est-ce pas, de l'adoration de la montagne, du culte de la montagne, de la période de la montagne, où Dieu se révélait aux choses, n'est-ce pas, aux choses liées, n'est-ce pas, à cette dimension, la première dimension. Ensuite, nous passons de cette étape-là, de ce type d'adoration, à une autre heure, une autre période, un autre moment d'adoration où Dieu décide que les êtres humains maintenant l'adorent dans le temple. Le temple, ce n'est pas forcément le temple, n'est-ce pas, de Jérusalem, mais c'est une autre dimension du temple au plan spirituel. La dimension du temple, du culte du temple, la relation avec Dieu du temple, les choses liées à cette dimension. Maintenant, à une heure précise, il déclare, il décide que l'heure du temple est passée, et c'est ce dont il parlait avec la femme samaritaine, disant que l'heure arrive et elle est déjà venue où les vrais adorateurs, où la vraie forme d'adoration, l'adoration réelle même qui touche le cœur. Il est dit que ce sont ces adorateurs, c'est ceux-là que le Père recherche en réalité. C'est ceux-là que le Père recherche en réalité. Le Père ne recherche pas, n'est-ce pas, le culte de la montagne. Le Père ne recherche, il s'est contenté du culte de la montagne. Et notre moment, il s'est contenté du culte, n'est-ce pas, du temple. Alors il dit maintenant, l'heure vient, où maintenant, c'est maintenant pas en esprit, alléluia. Et je disais que lorsque Jésus disait, détruisez-moi ce temple, parce que Jésus voulait introduire maintenant le temple en esprit. Jésus voulait introduire maintenant le temple en esprit. C'est pourquoi regardez dans la Bible, regardez la parole de Dieu, allez et puis sondons les Écritures, vous voyez, vous verrez que lorsque Jésus-Christ introduit son ministère, son ministère, c'est le ministère dont il parlait, c'est-à-dire l'Église, il n'y a plus eu de programme, de projet, d'activité où on bâtit un temple comme on fait aujourd'hui à Abidjan et en Afrique, où les gens, c'est qui mobilise plein de milliers, le peuple est pauvre, mais ils sont dans l'église des milliards. Le peuple est pauvre, pauvre même, pauvre.
C'est-à-dire qu'ils préfèrent le culte du temple que le culte des êtres humains. Et ils disent non, c'est la gloire de Dieu. Ils disent non, que c'est Dieu qui a dit. Dieu, tu n'as pas bien compris, mon frère. Tu n'as pas fait un jour de bien t'expliquer ça, ça, ils sont en train de survoler. Je vais bien t'expliquer. Décrire ce temple. Le temple, c'est quoi? Décrire ce temple. Le temple, ce n'est pas forcément le temple physique. Le temple, c'est tout le culte lié à ça. Le temple, c'est la forme. C'est-à-dire que le temple d'Israël ne peut plus exister. Mais la façon de faire, c'est-à-dire, est-ce que tu crois que lorsque l'armée ou les armées romaines sont venus détruire le temple de Jérusalem, ils ont détruit le temple de Jérusalem, n'est-ce pas? Tu crois alors que le lendemain, les Juifs qui ont toujours adoré dans le temple de Moïse là, les Juifs ont toujours adoré avec ils ont les gros choses qu'on appelle ça, les parchemins, comment faire le papier, comment faire dans le lieu saint, comment faire le lieu très saint. Ils ont ce gros truc qui se promènent, ils connaissent tout dedans. Donc, parce que le temple est détruit, ils ne savent plus comment faire ça. Le temple est un temple, mais c'était une attitude, une façon de faire. C'est la même chose, c'est un peu la même chose en réalité que j'expliquais lorsque je disais que le peuple est né en Égypte. Donc quand il est né en Égypte, il a grandi en Égypte, il a fait 400 ans en Égypte, donc tout ce qu'il connaissait était l'Égypte, il ne connaissait rien d'autre. C'est là-bas il est né, c'est là-bas il connaît. Le monde d'Égypte, quand le monde, lui, il pense à Égypte. Quand il dit le monde dans sa tête, il dit le monde. Et il réfléchit, puis il réfléchit à Égypte. Et comment tu as réfléchi à ce que tu n'as jamais vu? Ils n'ont jamais vu notre pays, ils n'ont jamais vu notre siècle, ils n'ont jamais vu un autre peuple, ils n'ont jamais vu eux là, c'est là qu'ils sont nés. Et donc on y réfléchit, on réfléchit à quoi? Ça réfléchit de réfléchir. Ils ont pas. Donc ces juifs là, si on leur dit faites un culte, même si on a détruit le temps de Jérusalem, ils vont faire le même chose que le temps de Jérusalem. Donc ce n'est pas question du temps physique, mais c'est tout le culte et la tradition du culte. Donc on peut détruire, on peut quitter d'Égypte et avoir la tradition, les habitudes, les attitudes, les coutumes, les comportements, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Toutes les choses d'Égypte, moralement parlant et intellectuellement parlant, n'est-ce pas? Mais également, on peut détruire le temple aujourd'hui. Mais toute l'adoration de Moïse, c'est Jésus n'avait pas ça. Et Jésus voulait introduire un autre type d'adoration aujourd'hui, en 2022. Tu peux ne pas adorer en Égypte. Non, je ne dis pas d'Égypte. Tu peux ne pas adorer dans le temple de Jérusalem. Mais 80% ont la mentalité du culte du temple de Jérusalem. Notre culte qu'on fait là, c'est le culte du temple de Jérusalem. Pourquoi? Et je faut que. Enfin, il y a des choses que j'aborde, et c'est intéressant que je puisse aller en réalité en détail pour que les gens comprennent. Et j'ai dit que nous sortons de l'Église catholique de deux façons. Lorsque le temple est détruit, Jésus, n'est-ce pas, introduit une autre, c'est après dispensation ou une autre alliance, l'adoration en esprit, qui ouvre en réalité, je dis que l'esprit est lié, n'est-ce pas, au troisième ciel. Donc, le temple, les trois parties du temple sont liées aux trois parties de nos corps. C'est lié à de notre être plutôt. Les trois parties du temple, comme
les trois parties du parcours d'Israël, Égypte, désert, Canaan, comme les trois parties de la volonté de Dieu, bonne, agréable et parfaite, comme les trois parties dans Matthieu 7,7, demande, chercher, frapper, sont liées à notre être, corps, âme et esprit. Jésus dit, l'heure maintenant, l'heure en termes de temps, période, maintenant où vous rentrez, c'est maintenant en esprit qu'on doit maintenant adorer le Père. C'est ce que Jésus disait. Et donc, ça vient avec une autre façon de fonctionner spirituelle, une autre dimension spirituelle, d'autres catégories d'anges, d'autres enjeux spirituels. Mais si la foi là, le socle de l'évangile c'est la foi. Or, la foi vient de ce qu'on entend. Si tu ne sais pas, ta foi sera pas sur quoi? La foi vient de ce qu'on entend. Jésus me dit que si ton pasteur te parle du lait de miel, étant donné que la foi vient de ce qu'on entend, ta foi sera pas sur ça. Or, le lait de miel, c'est la foi du premier niveau. Voici pourquoi tu as l'enfer. Or, les défis de l'Église, lorsque l'apôtre Judas, n'est-ce pas? L'apôtre Judas, il était avec Jésus pendant 3 ans. Il faisait ses petits coups dans la caillotte. Leur bouche, c'est lui qui avait la quête, même la quête là, offrande là, c'est lui qui avait ça. Et il faisait ses petits coups avec. Et il était là. Mais la Bible dit à une période, un moment donné, où Jésus a pris les 12. Il y a des moments où Jésus prend les 12 et il dit, bon, Pierre, Jean, venez vous l'arrester. Il y a des moments où ce sont des moments d'enjeu spirituel, où il a la troisième année, il ne prend pas tous ses disciples, il laisse les foules. Il ne prend pas tous ses disciples, il prend seulement les apôtres. Il dit, venons, mangeons la Sainte Seine, ça là, si vous mangez ça, voici les conditions, vous êtes sûrs, eux tous disent, ils sont sûrs, vous êtes sûrs, eux tous disent. C'était un moment spirituel, où l'enjeu spirituel, parce qu'à chaque moment où l'enjeu est spirituel, c'est que le diable encore très fort veut rentrer dans une autre catégorie de démons. Et donc, lorsque Judas, qui avait encore des faiblesses, il a tendu la main vers la Sainte, la main vers ce qu'on appelle la Sainte Seine, net, Satan est rentré en lui. Pourquoi c'est deux choses? Pourquoi c'est maintenant Satan? Satan est rentré en lui maintenant là, parce que l'enjeu spirituel était trop fort. Il y a des enjeux spirituels quand vous allez, ceux qui sont. Il y a des enjeux spirituels, ne partez pas avec tous. Je dis on n'est pas allé avec tous. Il y a des enjeux spirituels. Dieu te dira, ne va pas avec tout le monde. Ou même Dieu te dira, il faut jeûner. Faites 3 jours, 2 bonnes fêtes, 7 jours, 2 bonnes fêtes, faites 21 jours. Il y a des enjeux spirituels, on ne fait pas n'importe comment. Les démons là, ils sont à 4 niveaux. Et Paul nous parle de ça. Et ça dépend des niveaux spirituels, les ordres dont j'ai parlé, les dimensions dont j'ai parlé, les cieux dont j'ai parlé. Et nous avons ces choses. Alléluia. Jésus dit que l'heure vient et elle est même venue où les vrais adorateurs, en esprit, qui le feront. Alléluia. Ensuite, le verset continue, le verset dit que il était question de son corps. Or, le corps de Christ
et n'est pas seulement le corps avec lequel il est monté au ciel. Et souvent, c'est ce qu'on croit. On dit il est mort vendredi, et selon la Bible, il est ressuscité, n'est-ce pas? Il est ressuscité dimanche. Donc, vendredi, samedi, dimanche, il est ressuscité. On dit il parlait de ça. Non, il ne parlait pas de ça. Parce qu'il ne parlait pas de ça. Parce que le corps avec lequel Christ est ressuscité n'est pas un temple. Il était question d'un lieu de prière. En fait, le symbole dont les questions, c'est le temple de Jérusalem. Et donc, ce qu'il allait construire devait être même chose, au plan spirituel. C'est un lieu de prière. Le corps de Jésus qui est ressuscité, ce n'est pas un lieu de prière. C'est pas ça. Beaucoup disent que c'est l'église en termes des chrétiens qui ont cru en Jésus-Christ. En termes des chrétiens qui croient en Jésus. Mais en fait, nous allons parler de ça. C'est un réel temple. Mais c'est un temple spirituel dont Daniel 2 en parlait. Il y a un temple spirituel. C'est dans ce temple-là, spirituel. C'est un enjeu spirituel. C'est quoi je disais. Christ est venu, n'est-ce pas, sur cette terre perdue pour nous prendre comme en Égypte, nous amener à un niveau spirituel. C'est l'enjeu de Christ, c'est pas pour nous faire mal. L'enjeu de Christ, c'est de nous rendre spirituels. Quand Christ crée Adam, Adam était hautement spirituel, il a chuté. Donc c'est pour ça qu'il vient, il ne va pas faire mal beaucoup. Il ne vient pas de faire gagner d'argent beaucoup. Non, Adam là, quand Dieu crée Adam, il avait un objectif à atteindre. Adam avait le salut. Adam, quand Dieu le crée, il avait le salut. Et avec son salut, il avait un objectif à atteindre. Et donc, il s'en va atteindre l'objectif là, il glisse et puis il tombe. Et quand il tombe là, il se casse. Adam est cassé. Le moteur est gâté. Adam le veut opérer. Il dit, ah, on fait comment? On le tue pour le remplacer. Il dit, non, on va le tuer. Dieu dit, il va trouver une solution. Il va amener son semblable pour le relever. Et donc, Dieu planifie la venue de Jésus-Christ. Donc, quand Jésus vient, c'est faire quoi? C'est pour relever Adam qui est tombé. Bon, maintenant, quand Adam est tombé, là, il fait quoi? On dit non. Les pasteurs disent non, il doit aller au ciel. Qui vous a dit où c'est écrit? Où c'est écrit que quand c'est venu pour relever Adam qui a chuté, qui est tombé là? Dès qu'il relève, il va au ciel. Qui a dit? Non, il va au ciel. Ce comme qui dit non, il est dans le monde. Alors de relever, quand on va dans le monde, c'est en Égypte, c'est Pharaon. Il est tombé là-bas. On dit, il est où? Il est tombé chez Pharaon en Égypte. Oh, mais c'est grave. En fait, comment il n'y a rien à faire. Mon Dieu dit lui donne une solution. Quelle est la solution? La solution que lui-même il vient de par la deuxième dimension qu'il est, c'est la dimension de son âme. Il le transforme en fils. Il lui donne un corps. Et il va. Et il va maintenant, il vient en Égypte. Il amène Adam. Il dit, bon voilà, Adam, bon, c'est bien maintenant. Comme tu es restauré, donc tu es restauré, on te met maintenant derrière le côté de la mer rouge, tu es restauré, tu dis non, tu vas aller au ciel. Tu vas aller au ciel par le haut. Est-ce qu'on t'a créé pour le ciel? Quand tu as créé là, on t'a créé pour le ciel. Quand tu as créé là, tu avais un enjeu. L'enjeu là, on dit non, c'est Satan qui est en Éden. C'est l'enjeu. Donc quand on te met dans la mer rouge, on dit non, tu marches dans le jardin, tu t'attends, tu dis oh, toi tu vas aller au ciel. Dans le ciel, tu vas aller chez quoi? Il y a un défi qui est là. Et donc quand Dieu nous sort de l'Égypte, il nous bonifie, il nous construit, il nous édifie pour que nous soyons à son image, soyons à sa main, et puis on continue la route. Et donc le salut va intervenir, lorsque Satan va glisser pour tomber. Et donc Christ vient juste place, mais toi à danser. Oh, il m'a sauvé, il m'a sauvé, il m'a sauvé. Oui, il t'a sauvé, mais on dit va maintenant, va. Satan là-bas, il garde tout, va. Il m'a sauvé, oh alléluia. Tu m'as sauvé, tu m'as dansé. Il dit non, ce n'est pas ça pour nous danser.
que les pasteurs disent pas ils dansent, Dieu est trop content. Tu t'as créé pourquoi? Les anges dansent. Les anges louent le Seigneur. Il t'a créé pourquoi? Pourquoi Dieu a créé l'homme? On a expliqué. Pourquoi est-ce que Dieu a créé l'homme? Est-ce qu'il t'a créé pour que tu sois riche? C'est le diable qui te séduit avec ton pasteur, c'est eux qui te séduit. Quand Dieu a créé là, est-ce qu'il t'a créé l'homme? Il a créé Adam. Bon, pasteur, pasteur, un exercice. Pasteur, un exercice. Il faut prêcher l'évangile à Adam. Prêche l'évangile. Ton évangile n'est pas dans ton assemblée là. Il faut prêcher à Adam. Vas-y, prêche à Adam. Dis à Adam, oh Dieu, va donner un passeport, tu vas voyager. Oh Adam, tu seras riche. Adam, tu seras riche. Oh, je vois Adam, c'est un truc de gloire. Je vois Adam, c'est un truc de gloire. Adam a un peu de chicoter. Parce que tu as embrouillé Adam. Adam n'est pas né pour faire ça. Adam est né pour devenir Dieu. Est-ce que c'est ça que ça veut dire? C'est ça la question. Adam est né pour devenir Dieu comme Dieu, à l'image de Dieu, selon son image, selon sa ressemblance, pour opérer sur terre comme Dieu, pour représenter. Maintenant, bon, on a chuté sur les anges qui viennent faire, les anges viennent comme ça en mission un peu, mais oh, c'est l'homme avant le péché était plus que les anges, on dit ça. Et donc c'est un projet de Dieu qui ne va pas être anéanti comme ça. On prend le salut et la main devant. Non, tu as le salut pour devenir à la ressemblance de Dieu, afin de représenter Dieu sur la terre. Et de faire descendre le règne de Dieu. On dit que ton projet, le projet de l'église, le projet des serviteurs de Dieu, le projet des pasteurs, c'est que le règne de Dieu là, ça arrive sur la terre. C'est quoi le règne de Dieu? Le règne de Dieu, on dit comme dans le ciel. Bon, il faut dire à Dieu de prendre ta main dans le ciel. Tu vas voir comment il est dans le ciel là-bas. Il faut imaginer un peu. Il faut imaginer comment Dieu est dans le ciel. On dit, bon, c'est la façon qu'il est dans le ciel là-bas. Là. La façon qu'il est dans le ciel là. Nous les chrétiens, nous les pasteurs, on n'a qu'à faire pour que le règne de Dieu dans le ciel là, ça arrive sur la terre. C'est ce qu'on dit faut enseigner aux gens. Non, vous allez être riche, vous allez voyager, vous allez payer beaucoup de vestes, vous allez travailler chez les païens, pour être des boss chez les païens, les païens vous payer. Et c'est ça l'évangile. Ça c'est pas l'évangile, tu mets dans ta tête. Et tu mélanges en plus les gens. Pardon, si tu sais pour ça là, tu vas devenir chrétien. Il faut laisser nous autres. On va travailler le Seigneur. Il sait d'embrouiller les gens. Cesse d'embrouiller n'importe quoi. Et nous sommes dans une confusion. On ne sait même plus où on va. L'autre il va à gauche, l'autre va à droite, l'autre va derrière, l'autre se recule. On ne comprend plus. On ne sait plus où on va. Pardon, laisse l'autre là. Il y a d'autres maisons, les gens sont gros, ils ont beaucoup d'argent, ils ont des maisons, ils ont un vieillard, ils ont palmier, ils ont des millions par mois. Laissez-le maintenant, laissez maintenant, laissez. C'est le temps où nous sommes là, c'est notre temps. Laissez. Alléluia.